Monsieur Fils, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir sur le plateau Porias Tips pour la 27e journée. À mes côtés, Rajendra Bikari, bonsoir. Bonsoir Nitish. Donc là, nous parlons d'analyse la 27e journée avec comme point de mire le MTC 175e Anniversary Cup. Donc Rajendra, la semaine dernière, nous finissons sur le charme du jockey Noël Callot, Eskimo Cashload. Donc il finit prouve nous qui c'est vrai, il est King Callot. C'est ça qui est sur réputation pas surfaite. Et d'ailleurs, comme Aline dit, l'Invini, c'est bien venu par une du tourisme, l'Invini pour les gagner les courses. Et d'ailleurs, pour ceux qui t'y paraissent, on dirait un peu d'un doute qui a un problème de santé, etc., etc. Mais Mokwalin montrer de quoi il est capable. Et d'ailleurs, il promet qu'il termine la saison en beauté pour la plus vieille écurie du Teuf. D'accord. Et là, Rajendra nous gagner la revanche du Méden cette fois-ci, mais sans Isaacs et sans Il Sagato. Mais c'est un paradoxe. Voilà, l'écosse, c'est quand même une écosse extraordinaire. Sans ces deux chevals-là, c'est par exemple un meilleur cheval de l'année dernière. Oui, mais par exemple, moi, c'est une remarque Nitish qui, au fil des années, ces derniers temps, c'est le revanche du Méden n'est pas tout le temps gagné par le cheval qui gagne Méden ou le cheval qui participe dans Méden, mais quand même, il n'est pas dénué de tout intérêt à l'écosse là. On a deuxième, troisième qui termine très près. D'ailleurs, le jockey Girodis qui monte intercontinental, tu dis si tu gagnes pas ça, tu termines beaucoup plus près. C'est pour dire qu'il y a une course très disputée. Bien bon, ben nous attendons ça demain. Justement, comment on fait une cause de jockey de l'écurie Roussette, à savoir que ce l'appel. Une rejetée. Une rejetée, et d'ailleurs, il finit suspend 2 semaines. Il n'est pas pour l'avoir dans 2 semaines. Ben, heureusement qu'il est l'écurie Gilbert Roussette qui a contre le Robbie Burke, le club jockey. Oui. Tout à fait. Alors, agenda, nous avons directement la présentation de l'épreuve principale, the MTC 175th Anniversary Cup, avec numéro 1, c'est Nova Versace, Intercontinental, Druids Moon, Rudy Rocks, Solar Symbol, Not Liable, Legal Maxim, La Foche. On voit agenda la carte, 3 chevaux sortent du lot, notamment Intercontinental, Rudy Rocks et c'est Nova Versace. Les 3 qui terminent presque dans l'ordre, dans la Méden Cup 2002, mais attention, comme on dit, ça l'épreuve là finit tout le temps réserve surprise. C'est pas effectivement un cheval qui gagne Méden ou qui fait second qui gagne ça les courses là, parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous élimine par exemple notre liable Legal Maxime qui est capable, même Dortmund capable de cause la surprise. Ah ben nous commençons par exemple Intercontinental qui sa cheval là pas ne fait rien de mal sa saison là, c'est un modèle de régularité. D'ailleurs le jockey même finit à force de me répéter qu'il dit si ça cheval là tu gagnes pas ça, malheureusement sur le symbole tu peux faiblir devant lui, l'interdit, il est capable de terminer beaucoup plus près des Isaacs. Maintenant, le cheval là, il garde ses conditions, il permet 60 kg, les conditions lui sont favorables, à une distance qui vaut plus de l'avantage. Moi, je pense que vraiment, s'il répète ça les courses dans Méden là, avec un Robbie Burke que vous connaissez, un Robbie Burke ne se présente pas, je pense qu'il est intercontinental, il est capable de renouer avec la victoire. Et justement, Rajendra, en parlant de sa dernière course, c'était lors de la Méden Cup, laisse-moi regarder un petit coup, ce dernier 400 mètres, c'est vrai, il n'a pas fait un passage limpide, en pleine ligne droite, pour qu'il termine plus près avec Isaac. Il Sagator qui vont tourner botte à botte, mais Solar Symbol a toujours l'avantage, avec Il Sagator qui a l'avantage, Isaac se défend bien, Il Sagator, Isaac, la lutte est serrée. Isaac a pris la mesure de Il Sagator. Isaac va remporter le Méden. Comment on veut trouver c'est ça, il opté pour passer à l'intérieur, mais malheureusement, il fait bien faire une espèce de slalom, mais il termine en puissance. Tout à fait, Rajendra. Ouais. Alors, deuxième cheval de l'écurie Roussette, Rajendra, Druids Moon, avec Nishal Tiancel. Certainement, il est pour mettre devant de sa course là. Il est pour mettre devant, comme il a habité, c'est la même façon galoper, il donne les meilleurs de lui-même quand il impose pas. Mais pas oublier maintenant dans les courses, on a le symbole qui tire la première ligne. Et ça qui veut dire que nous avons la garantie pour un train soutenu. Du pas dans les courses. Du pas dans les courses. Et quand on n'a pas dans les courses, il y a l'avantage, un finisseur comme Intercontinental, Rudy Rocks et Xino Versace. Et d'ailleurs, Rajendra, Druids Moon, vous pas penser qu'il peut-être s'il y a le devant, vu ce forme au training, hein, il est capable peut-être prendre le first run et sur leur symbole peut-être et essayer à le devant. Ce papier vraiment il paraît beaucoup plus rapide que sur le symbole, il est beaucoup plus jeune, mais pas oublier qu'il beaucoup galopé cette année-ci et en plus maintenant il affronte l'élite et sur le symbole il est ici aussi un peu fraîche, mais moi je pensais quand même Sofol qui connaît sa cheval là très bien, je ne pas quoi pour laisser prendre la ligne facilement, la corde facilement, ce qui veut dire le premier peut-être 500 mètres pour sur de base élevée. D'accord. Et Rajendra, laisse-moi regarder un petit coup, la forme de Druids Moon au training est vraiment étincelant. Un excellent temps est à mettre à l'actif de Druids Moon qui reste sur une très belle victoire. Librement sous la selle de Johnny Geroudis, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 94 centièmes, 12 62,
11,68 et 12 secondes 99 centièmes. Comme d'habitude, vous remarquez, très très bien. Très très bien. Alors, Agenda, un autre cheval dans cette épreuve, Rudy Rocks, avec Gaëtan Faucon cette fois-ci. Pour moi, c'est peut-être le seul le cheval avec Intercontinental qui paraît en top condition dans En top condition. Rudy Rocks, par rapport à la course humaine, quand les courses à galopé à poids d'âge, maintenant c'est une épreuve à handicap, il beaucoup n'a plus l'avantage. Sur l'avantage pour lui, 56 kg, permet 4 kg plus que lui, ça veut dire, et vous voyez bien, il termine presque sur la même ligne qu'Isaiah Touré. Ça qui veut dire, vous trouvez qu'il maintenant avec 4 kg de moins, il est capable de faire beaucoup plus bien et parcourt plus. Et ce cheval-là, il fait un de mal, vous remarquez, il est très régulier dans ce banc de performance. Et il retrouve Gaëtan Faucon qui connaît très très bien. Et moi, il y a un 10 remplaçant pour Ice Axe. Il n'est pas pour étonner moi s'il gagne les courses, surtout qui, moi, à l'entraînement, je suis beaucoup plus frais qui Intercontinental. Justement, en parlant à l'entraînement, c'est vrai, le cheval est en top forme. Est-ce qu'on a un petit coup ce training de mardi matin? Rudy Rocks, 3e dans le ruban bleu, il sera logiquement le cheval à battre. A travaillé à l'extérieur de Dreams Come True sur plus de 1000 mètres et a terminé en 13 secondes 48 centièmes, 12,79, 13,33 et 12 secondes 49 centièmes sur les derniers 800 mètres. Justement, comment on peut dire nous, en excellente condition, cheval-là. Sans être poussé à fond, remarquez comment elle est bien. Hein? Mais comme on dit, Rudy Rock, c'est un cheval qui prend une chance de premier ordre et comme aller avec son continent, mais il ne fallait pas nous éliminer Sino Versace. Exactement. Sino Versace, pourquoi? Pour la bonne et simple raison où vous remarquez, il n'est pas fait une galope comme il a galopé dans Médène. Apparemment, il a sacrifié pour son compagnon d'écurie, il Sagia Touré. Et Sino Versace n'est pas bizarre proche avec le peloton de tête. Les one-off, mais il est dans les derniers rangs où il ferme le cortège. Moi, je pensais avec le King Carlo, qu'on lui dit en selle. Cette fois-ci, il laisse le soin à cela symbole de Rosemont, lance les courses sur des bases élevées et il peut suivre tranquille à l'arrière. Bien sûr, si vous regardez bien les courses King galopé précédemment, si tu gagnes un passage, un bandé sorti, tu vas battre Intercontinental au 2100 mètres. 2100 ou 2200 mètres. Je vous rappelle que le jockey Robbie Beck qui m'a inspiré. Dans Médène, il m'a galopé. Maintenant, cette fois-ci, il est vraiment le top weight, 61 kg, mais c'est un cheval assez robuste, un cheval qui, parmi tous ces bandes-là, il est authentique. Ça veut dire qu'il a 3000 mètres en Afrique du Sud. Ça qui veut dire qu'il y a un cheval qui n'a plus de distance. Et à l'entraînement au Getly, moi, je me dis comme si je dirais pas galop Médène. Il paraît, pour moi, condition physique est remarquable. Moi, pour moi, c'est le dark horse de la course. Le seul point noir, c'est peut-être 61 kg. Peut-être pas connaître comment les courses pourraient être, dépendant de circonstances. Mais moi, faire confiance le jockey Noël Caleux qui est à l'aise, qui actuellement est dans la rage de vaincre, qui a envie de gagner. Moi, je pensais qu'il y en a autant sens que Intercontinental et Rudy Rocks. Et justement, Radenda, comme on nous dit au début, c'est une épreuve qui pouvait du pas. Et donc, pour faire l'affaire d'un finisher, bien sûr. Donc, on a notre liable. Et Legal Maxime, qui, la dernière fois, il termine à une encoulure de Rosemont. Il termine faux. Et ça ne fallait pas même que le poids de son jockey. Et dans l'autre liable qui était mal piloté. Enfin, moi, je vais vous dire mal piloté. Peut-être que le jockey était mal inspiré par le manque de train. Il finit en 3e épaisseur. Nous, par contre, c'est pas Ronnie Stewart qui peut piloter lui-même. Parce que peut-être c'est point à faire ressortir, c'est que peut-être le jockey est souffrant. Et l'entraîneur va s'en être une fin demande ce matin même auprès des officiels pour prendre Anthony Delpech temporairement. Mais jusqu'à l'air, pas qu'on connaît, c'est pas... Nous pouvons gagner la réponse au fil des heures. Mais si, par exemple, Anthony Delpech montre ça, c'est un cheval à ne pas négliger. Parce qu'il gagne les courses de 2000 mètres. Et nous connaissons Anthony Delpech, c'est un jockey de grandes occasions. Tout à fait. Alors, Renda, où courez-vous de sa réponse? Bien sûr, on parle dans les désordres parce qu'il est un peu difficile pour dire qu'il s'est gagner le papier. Dans les désordres, Sino Versace, Intercontinental, Rudy Rocks et on peut mettre notre liable là-dedans. Pour une fois, tout à fait d'accord avec vous. 4 chevals, pareil. D'accord. Donc là, directement, nous passons à la présentation de la première épreuve, The Hold Lal Cup, avec comme partant numéro 1 Antifreeze, Pride of Russia, Ivory Snow, Dreams Come True, Indigo Blue, Mood Call, Sideliner, Mabrouk, Sherrani, John et Catchistar. Alors là, Rajendra nous trouve Pride of Russia qui est réuni pour la 2e semaine consécutive avec le même jockey. Donc peut-être, et puis envie de gagner cette fois-ci. La semaine dernière, c'est malchanceux. Pourquoi c'est on remarque Nitish qui Pride of Russia, pourquoi chaque fois il favorise pas gagner? Tout à fait. Et pas seulement Lee qui peut venir pour la 2e fois, on a Lee, on a Mood Call, on a John, tout ça là. Mais moi, mon parent, me fait ça la remarque là. Chaque fois, il n'est pas capable peut-être carry money, on lui dire le cheval. Il peut venir un parcours qui
pourquoi pour la première fois, il peut galoper chez nous. C'est 100 mètres. 1600 mètres. Reste à voir. Et quand un cheval est pour la deuxième semaine consécutive, moi, un petit peu père pour faire un peu confiance, surtout qu'il peut affronter un cheval qui est à distance. Par exemple, antifreeze, vous connaissez, moi quand un cheval est dans la classe, moi quand un antifreeze, c'est un cheval, quand il est sorti, quand il était au rappel de Made of Money. Et Suprême. Get Turkey ban merit rating galopé, et il fait 2/3 dans le merit rating 2 fois plus qu'il peut galoper aujourd'hui. Après, il met son entraîneur finirait à l'île dans le rating supérieur. Il fait les courses à l'envers, il a battu 15 longueurs et ça, me dit, bizarre, ignoré. Tout à fait. Tout de suite, il met dans 22. 22, c'est RHL 3 kg. Avec un bon jockey en scène. Et en plus, 1600 mètres. Et quand on connaît dans ce champ-là, pas tout cheval qui n'a fini. On trouve près de prêche. Beaucoup de monde croient qu'il a fini, mais c'est un one pace. Il a un small dash, ça veut dire il n'est pas vraiment un finish. Justement, Radenda, on parle de Rocha, nous rappelle sur les courses semaine dernière, quand il finit à battre par Grey College, dans les derniers 25 mètres, nous avons dit. Il est trop tardé pour les venir. Qu'est-ce qu'on a un petit coup, les derniers 400 mètres de cette course. Avec Ivory Snow qui va faire l'effort à l'extérieur, on tente d'arriver également avec Made of Money, Biorbi tente de s'infiltrer côté corde, mais pour l'instant Paul Talbot a toujours l'avantage. On te revient très fort avec Sherbrooke, Made of Money. Made of Money devant Sherbrooke. Peut-être à la finale, il suffit un petit peu de laurier, il a un petit peu d'auteur, mais ne serait-ce que. Moi, Grey College paraît un petit peu fort, ça. Moi, pensais que c'est le genre de cheval qu'il ne fallait pas suivre trop près avec pace. C'est un cheval qui vient suivre un petit peu en retrait et puis attendre que le dernier 150 mètres parce qu'il y a un short dash, comment on nous dit en anglais. Il y en a ce sens, mais là, c'est 100 mètres nitish. Je ne pas connais comment les récupérer ou pas. Mais moi, personnellement, il y en a ce sens vis-à-vis d'un champ moyen, mais moi, je préfère confiance anti-freeze. Mais il y a un autre cheval qui pègue pour la deuxième semaine consécutive, qui fait très très bon. Motidiaou, la fois dernière, qui est un cheval qui fait très bien, mais c'est très 65 mètres, il est trop court pour lui. Maintenant, il vient de 100 mètres qui est sur la case, avec Roland Boutani qui a un strong hands. Maintenant, d'ailleurs, sur la côte même, c'est tout dire. Il sortit 1200 pour 600 roupies, c'est que il y a beaucoup joué là. Ben, moi, si c'est là, pas bien récupéré, il y en a ce fraîcheur physique encore là, lui pour me lier à la lutte pour la victoire. D'ailleurs, il produit un des best last 600 mètres de ce voilà. Et c'est un cheval qui m'a pensé, typiquement ça la fois dernière, et lui bien dans ce sens. Un autre cheval qui m'a pensé, bien dans ce sens, qui dans ce considéré classe-là, c'est Sideliner qui va venir après un repos. Et fait à ressortir à Rajendra que Jeannot Retrouve l'écurie qui entend lui très bien. Peut-être Catchester qui à niveau-là me pensé il y a un petit peu mais peut-être pour une place. Mais comment vous trouvez moi peut-être me parle pour dans c'est facile moi pas pour dire Antifreeze qui a gagné devant Mood Call, Pride of Prussia et Sideliner. D'accord, tout à fait d'accord avec Rajendra pour Antifreeze qui peut descendre de classe. Attention, il fait le même coup que Made of Money, Bonne Suprême entre autres. Pour parler pour Antifreeze devant Mood Call, Pride of Prussia et comme quatrième place nous mettons Dreams comme trou là-dedans qui paraît mieux au training. Donc là, nous passe directement à la deuxième course, The Pierre Hugna Cup, avec Checker, Read My Heart, nouveau cheval de l'écurie Serge Henry, Thursday Lunch, Upton Park, Agokor, Archangel Michael, Fidelis, Make My Grey, Sunday Monday et Absalom. Donc là, Rajendra, il paraît qu'Agokor, par rapport à sa première sortie, cette fois-ci, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse vaincre. C'était on nous dit en anglais, un eye-catching run de ce début. Des courses que l'on forcé de suivre en épaisseur, mais malgré ça, l'on termine très près avec le vainqueur. Ce qui vous dit, c'est un cheval de valeur qui n'a pas un grand cheval en Afrique du Sud. Maintenant, nous parlons ça pour bénéficier de la montre de Anthony Delpech. Bien sûr, on ne sait pas, mais tous les croient. Mais bien sûr, après ça qu'il nous trouvait à l'entraînement avec ça, les courses là, dans les jambes, moi, je pensais que, sauf incident, il arrive à gagner sur les courses. Et Rajendra est un petit cheval qui nous fait très bien à l'entraînement dans sa courses là. C'est le cheval de l'écurie Ricky Mingor qui, à sa première sortie, il faut l'ignorer. C'était un peu green, première fois à l'île Maurice. Oui, on a raison. Il est vraiment vert, comment nous dire, il est un petit peu en deux ordres. Peut-être qu'un cheval venu à ses débuts, il est un petit peu en deux ordres, il n'est pas trop comprend la foule, tout ça là. Mais c'est vrai, à l'entraînement, il est beaucoup plus appliqué, il est beaucoup plus assagi et il est beaucoup plus en verbe. Et vous remarquez aussi qu'il se entraîné cette fois-ci, il peut équiper avec un drop nose band. Un drop nose band, ça qui veut dire il est beaucoup plus appliqué avec ça. Ce seul désavantage, c'est sur la ligne qu'il peut peut-être surmonter. Mais s'il réussit à surmonter ça, je pensais qu'il pourrait l'arriver. C'est un cheval qui possède un très bon cheval qui, quand même, je pensais, moi, bien suivre. D'accord. Mais justement, Rajendra, on parle de Thursday Lunch, excusez-moi. Laisse-moi un petit coup sur bonne forme à l'entraînement mardi matin.
Thursday Lunch semble avoir très bien pris sa course de rentrée. Avec un galop de course dans les jambes, des progrès sont attendus de sa part. Son temps 14 secondes 07 centièmes, 13 58, 12 24, 11 89 et 14 secondes 69 centièmes. Très à l'aise. Cela confirme ce qu'il nous dit à Loli. Hein. Oui. Tout à fait. Ben, malheureusement, nous, dans Friday, nous, lunch, oui. Saturday lunch peut-être Peut-être Saturday lunch, mais quand même, c'est un cheval à ne pas négliger. Tout à fait. Alors, quand je peux causer Agakor, c'est un cheval qui est avec une très très bonne compagnie en Afrique du Sud. Les filles font un joli galop, un joli début. Moi, je pensais que cette fois-ci, les conditions sont réunies pour lui ouvrir ce compteur. Cinquième couleur, pour pas arrêter le problème. Et je pensais justement, Agakor, c'est nous qui ce 400 mètres. Dernier les courses, côté c'est impressionnant. Hein? Oui, même à l'extérieur, Tout à fait. en épaisseur. Vraiment, Malgré cette vidéo. Finale avec King Fahim qui fait une belle impression. En plein île, le final extérieur. Darcy va tenter de s'amener. Mais King Fahim a toujours l'avantage. War Academy également là. War Academy à milieu de devant à l'extérieur. Darcy. War Academy va s'imposer devant Darcy King Fahim. C'est une très très belle course. Ouais. À l'extérieur, sur tout le parcours. Il termine bien quand même, quatrième position. Et cette fois, il paraît mieux dans sa peau. Et qu'un meilleur la ligne, et je pensais que sa distance là, un petit peu plus allongée, il faut plus bon pour lui. Attendez, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi, Make My Grey, qui sera monté par Robbie Buck pour la toute première fois, troisième ligne. Pas seulement monté par Robbie Buck, licence d'équerry aussi. Tout à fait. Comment je veux dire, sur de pensionnal dans l'équerry 5 étoiles. Ah ben. Non, je ne veux pas nous dire ça, les les courses que tu as. Oui, mais une façon de parler, quoi, c'est possible là-bas, manger la plus bon, traitement là plus l'herbe bon. L'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte. Il est très bien. D'ailleurs, au Gately à l'entraînement, il est mieux dans sa peau, comme au Get cheval. Là, on ne peut pas dire qu'il est parti peut être bien traité dans l'écurie Raj Ramdin, mais c'est un cheval qui peut-être, ce système d'entraînement est un petit peu différent, mais il est très très bien. Et moi, je peux dire, je ne peux pas vous dire la surprise, parce qu'il y a un cheval qui est déjà très valable, ce troisième lit avec un Robbie Buck, on sait. Si il y a un Agakor pas confirmé, parfois, c'est un problème de second run syndrome, je pensais qu'il Make My Grey, c'est second best de sa course. Si Agakor flanché, Make My Grey. Poula. Et Poula. D'accord. Oui. Et attendez, il y a un cheval encore qui beaucoup de gens peuvent poser la question. Lingen Bonly, cette fois-ci, avec Carlo Ancel. Comment Fidelis pour performer? Fidelis, c'est que la bonne chose qu'ils m'ont remarqué, qu'ils sont entraînés et équipés avec des blinkers, qui peut-être pour faire les sortir mieux, concentrer un peu plus dans les courses. Moi, quand on a remarqué la dernière fois que Fidelis, il rattrape un petit peu ce départ, un petit peu lent plutôt. Bon, quand l'aime, il perd ce sens, et c'est un cheval qui faisait qu'elle ne prête pas ou impose ce train. Ben, il met blinkers avec une bonne ligne. Ben, je pensais, cette fois-ci, il est bien parmi les 4 premiers. Si jamais les groupes galopent le sauverait, valeur. D'accord. Et il y a un cheval encore, qui peut être le dark horse de cette course, qui peut descendre de division. La ligne n'est pas vraiment un problème. Vous l'avez vu qu'il y a une finisher, c'est Checker avec Rajurawan. Oui, on a raison quand City. Moi, le forme l'année dernière, mais pas vraiment le forme l'année dernière. Peut-être encore un galop. Moi, il peut parce qu'il est hyper content de champ, assez coriace. Il n'est pas difficile, mais par contre, moi, il y a un cheval, des chevaux qui ne m'ont pas pour éliminer là-dedans. Premièrement, Sunday Monday qui n'a pas en net progrès la dernière fois. Si c'est sur un monstre sur la ligne. Et il y a Red My Heart, qui est un cheval qui est longuement entraîné, patiemment entraîné. C'est un cheval qui. Avant les 20e, il rate la victoire. Le seul problème, c'est qu'il peut débuter avec une 10e ligne. Ah ben, si les cours sur sa vraie valeur, bien sûr, il pourra l'arriver. Sinon, moi, je vais dire, mon poil pour Agakor devant Make My Grey, Red My Heart et Sunday Monday. D'accord. Pareil, Rajendra, mon poil point de victoire de Agakor devant Make My Grey. Attention à Checker au finish et Fidelis pour le quartier. Alors là, Rajendra nous passe à la troisième épreuve, The Maxim Boulet Cup, avec Diamond Light, Running On, Wonderland, I Wanna Dance, Hayakolad, Tamworth et Wincote. Donc Ratendra une belle arrivée à prévoir de cette course avec notamment Diamond Light, Wonderland, Wincote, Tamworth et bien sûr un arrivé dans un mouchoir, comment le dire, parce que tu aurais remarqué, les 7 chevaux presque se valent. Tout à fait. Dépend quelle constance, comment les courses. Alors sur papier, le plus rapide du lot, il pousse Running On. Diamond Light Rajendra, qui peut revenir sur 1850 mètres. Peut-être du monde peut penser le parcours un peu long pour lui. Mais tu peux dire Running On pas le devant, mais ça veut dire qu'il peut lancer, mais Diamond Light, moi, il étonne moi, il impressionne moi, qu'après 4 mois, il vient, quand on connaît l'Ingaman ennuyé de santé, ben, il se fie de ça. Fiche de ça, ils ont dit après 4 mois, les courses, on ne va pas dire comme ça, laborieuses, assez facilement. Maintenant, avec un galop dans les jambes, et il persiste, reste dans une classe
sa classe inférieure là. Même avec le avec du top 150, weight, ouais. avec même avec top weight. Et Linda a gagné le 2100 mètres l'année dernière. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Et c'est un cheval qui est maniable. Vous remarquez que tout met les galoper. Alors, bien sûr, moi, je pensais, même s'il n'est pas un favori populaire, je pensais que le cheval qui vient suivre demain. Mais d'ailleurs, oui. comme ce training de mardi matin, les filles gardent sur condition, il y a une excellente forme le cheval. Laisse-moi regarder ce reportage Bien un petit sûr. peu. Diamond Light a signé sa première victoire sous ses nouvelles couleurs à sa dernière course. Semble avoir encore progressé, a travaillé en compagnie de Optima Maximo en 14 secondes 30 centièmes, 12,74, 11,94 et 13 secondes 89 centièmes. Comment nous pouvons trouver à General, il y a en excellente condition le En cheval. excellente condition, c'est sûr, moi, j'ai eu l'occasion de get dans le manège, dans l'écurie, quand les types tourner leur sable, c'est vous dire qu'il est débordant d'énergie, il est très très bien. C'est un cheval qui m'a pensé, un petit cheval qui est venu zen, Maurice, qui peut monter en puissance, qui peut gravir les échelons, sauf moi, le jeu qui marque les yeux, c'est très confiant, d'une très bonne performance, mais il connaît que les concurrences, la compétition est dure, comme à Running On, Tout à fait, avec la fois Buck. dernière, c'est facile avec Buck, mais la fin dernière avec Ramsola, quand il essaye piège le cheval adversaire, malheureusement, il finit à faire l'extérieur tout le long du parcours. Maintenant, il vient le 1850 mètres, quand il galope devant les tout seul. Mais assez allongé. Hein. Oui, il a gagné, comment nous dire, est-ce qu'il Maurice il gagne le parcours là? Non, il n'a pas gagné. Mais il gagne le 1600 mètres. Est-ce que moi, je pense qu'ils sont entraînés à te dire, quand tu mets l'île au 1500 mètres, il dit pour lui, parcours 850 mètres, peut-être trop 10 un petit peu trop long, ça même lui mettre les 1500 mètres. Est-ce qu'il peut en avouer un petit faiblesse qui 1850 mètres, parce qu'il n'a pas oublié cette fois-ci, il pas même 61 kg, full. Il peut en retirer 3, pas pour en ennuyer. Maintenant, est-ce qu'il tenait à ce parcours-là, bien sûr, pas pour aucun problème, parce qu'il connaissant Robbie Buck, il peut le dose le bas de sa monture, Exactement. il peut accélérer comme bizarre accélérer, pas prendre la personne pour agasser, mais attention, I wanna dance. Tout à fait. Et tu gardes devant. Si, avec la première ligne cette fois-ci. Ouais, hein. I wanna dance, c'est 5e ligne. Oui. Cinquième ligne. effectivement. Si, parce qu'il m'a pensé que le jockey, pas pour bête les choses, réduire les courses, imprime le train à sa guise, moi, je pensais que, personnellement, Running On pas prendre les courses de tout repos. Mais si vous regardez bien, Running On, nous avons ce dernier 400 mètres, Nitis. Par rapport à ce les courses, comme je peux dire la dernière fois, justement, on a regardé ce vidéo. Avec Joyce Legacy et qui a toujours l'avantage avec Tondraji va faire l'effort en milieu de piste lancé par Glenat. Voilà, Tondraji va les s'imposer. La cause est entendue. La première de Glenat. Peut-être cette fois-ci, Buck, en étant voilà, un jockey, il dose le pas du cheval. J'aurais d'expérience, peut-être qu'il limite du cheval, peut-être, mais elle est cause très ouverte en étiche. Il y a Wonderland qui était très malchanceux la fois dernière. Lui aussi, il n'est pas très à l'aise. Mon parcours là, peut-être pour moi, 10 pour lui, pourquoi c'est un parcours qui est abordé pour la première fois depuis chez nous. C'est ça qui est un gros point d'interrogation, parce que... Vous connaissez Ricky Mingor. Ricky Mingor. Pareil, quand je peux dire, la dernière fois pour ceux-là, capitaine, qui fait aventure. Oui, aventure, il connaît. Mais tu t'en pas aller maintenant, il met là. Moi, un petit peu en doute. Wonderland aussi, il aime courir bien fraîche. Hein? Non, il fait galoper les 23e journée, c'est-à-dire 4 journées après. Ça. Mais quand même, il y a un cheval qui a un très bon finish. Mais et par contre, Tamworth, moi pas connais mon père pour dire, mais moi tout un petit peu en baisse de forme, peut-être qu'il est trop galopé, mais moi par rapport à Wincourt aussi, moi quand il laisse le sens passer, tu penses ça, Agenda? Moi pense ça parce que moi plus content que Wincourt loin de 1600 mètres, loin de 1500 mètres, qui est loin de 1850 mètres à ce niveau-là. Pour moi personnellement, si Wincourt tu peux gagner, tu mets de Mansour là même pas. Moi, mon père pour y aller, je prends le risque pour y aller, peut-être 3e n'est pas pour faire cette fois-ci. Ben, je prends le risque pour y aller. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Attends de voir. Par contre, un petit cheval à Yagolette qui peut progresser de course en course, ça peut-être nous besoin suivre. Alors, si vous dites moi, mon quartet, dans les autres, parce que il y a un petit peu, hein, Diamond Light, Running On, Wonderland et I Wanna Dance. Mais par contre, Agenda, moi, la façon qu'il Wincourt fin galoper la dernière fois, il fin vraiment impressionne moi et beaucoup de fils d'ailleurs. C'est-à-dire, le jockey, c'est vrai, pas fin un passage limpide en pleine ligne droite. Si il y a un passage à l'endroit, tu peux trouver, tu peux battre Diamond Light. Si Wonderland tient un passage. D'accord avec vous, mais là, le fait qu'il évidemment Mansour va faire monter Bagherotti, admettons que Mansour monte Wincourt,
sur la côte, pas pour pareil, qu'il y a une bagarre Mais un petit peu montée. pourquoi, à un moment donné, les raisons qui font moi un petit peu sceptique quant aux chances de Wincote. Je connais Wincote, c'est un cheval très délicat, il saigne au moins 2 fois. Alors, un cheval comme ça, quand je regarde trop rapproché, vous avez fait bien attention. Le fois là, vous voyez, ça fait qu'il a emergency, etc. C'est-à-dire, combien de temps l'invini, les fraîches, l'invini, les fins essaye, profite ça. Maintenant, les fins à peine les courses éprouvantes, les vini après 3-4 semaines. Pour moi, les besoins venir après un bon l'époque. C'est ça peut-être. Et maintenant, les vinyles au 1850 mètres, qui pour moi, un cheval qui est saigné, galoper une distance comme ça, il y a un petit peu dur à poser. Ça que nous a fait attention. Maintenant, aucune bonne raison qui fait un cheval saigné. Peut-être ça, nous là, nous peut expliquer nous, les spectateurs bientôt. Mais le fait qu'il peut dire à Wincote, parce que le matin, il fait une trouble au training, il peut paraître sa cheval. Mais c'est un morning glory, hein, tout le temps. Voilà. Ouais. Donc, il peut paraître sa cheval, tu peux trouver au début de saison là. Mais par rapport au côté, vous faire Diamond Light dans les autres, Diamond Light ou Wincote. Vous pouvez mettre mon côté, peut-être dans les 3 premiers. Diamond Light, Wincote. Peut-être, oui, peut-être les 3 premiers, peut-être. Donc, Diamond Light, Wincote, attention à Running On et Wonderland. Donc, Ratendra, là, nous passe à la 4e course, Damoiselle Cup, avec Beach Club, Prince of Troy, Accelero, Pablo, Pattaya Beach, Pegasus Legacy et Winter Sky. Alors là, Ratendra, Prince of Troy, paraît... Sur papier, exactement. Incertitude, écurie en grande forme actuellement. En grande forme. Mais seulement le problème avec cette écurie, tout ce qui paraît une incertitude pour lui, c'est toujours des gemmes là qui passent vite. Et pourquoi il fait appel il fait appel cette fois-ci à Robbie Berg pour mon Pablo. Mais n'empêche qu'il m'a cette fois-ci, il m'a dit non, nous avons gagné le Prince of Troy. C'est sûr que Prince of Troy, il peut knocking at the door, comment on peut dire. Elle est très très bien à l'entraînement. Ce dernier sorti, c'est malchanceux. Exactement. Il laisse surprendre, piégé par son compagnon de guerre. Voilà, il peut veiller les autres, il ne peut pas calculer qui ce compagnon de guerre. Nous les derniers 400 mètres de sa course là. Prince of Troy et Pablo. Vous remarquez qu'il n'est pas Chatan qui Pablo pour montrer lui aussi résistant. Tout à fait. Donc parlons de ce chance, Ratendra pas avec une chance de premier ordre. De premier ordre. Pour moi, le premier ordre, cette fois-ci, c'est tout quand vous trouvez. Les films fait quand même beaucoup de cheval sauvé dans les courses. Mais attention, c'est un 1500 mètres qui fait mon pédiao. Si l'équipe Gajador finalise un accéléré sur 1500 mètres au lieu de 1400 mètres, c'est que l'estimé qui se chance là, qui fait, il est beaucoup plus rapide. Les plus rapides, ça veut dire les plus capables de gagner l'occasion, imprimer un train. Les plus gagner la ligne droite assez longue devant lui, prendre les commandements. Prendre les commandements et en plus, imprime le train, dirige les opérations à sa guise, ça veut dire, endormi sur mon adversaire et accélérer. Et vous remarquez, parce qu'il m'a fait une petite confidence qui Glenn Hatt, il fait moi avant l'équipe Maurice, comme il a l'occasion de causer, l'idée comme ça, c'est que la prochaine fois qu'on accélère sorti, pas oublier lui parce que je peux faire sans façon galoper. Et vous remarquez, il tire en épaisseur la fois dernière, il tire zané, il tire en épaisseur, mais il termine fort, il termine 3e et quand il me fait slalom. Maintenant, ce qui veut dire, ce cheval-là, il est en maturité. Un cheval qui n'est pas nécessairement la gamme devant, il est capable de suivre en 2e position, mais là où il est bien, où ça champ là, moi pensée le plus rapide qui Winter Sky. Il peut prendre devant. Maintenant, quand il prend devant, il peut diriger les opérations à sa guise. Là, il peut danser, surtout quand vous êtes bien, s'il y a un Pablo, Prince of Troy pas remonter, est-ce qu'il est capable de monter un accéléro qui, quand même, il a des ressources. Il montre qu'il est capable, il est plus résistant. Alors, c'est un autre cheval qui, moi, pensais qu'il faisait faire attention, c'est Winter Sky, qui vient d'un temps de 60 classe un peu supérieure, qui, d'après moi, chaque fois le jockey mal inspiré suivant l'épaisseur, ou soit la guerre pour les commandements, etc. C'est un cheval qui est beaucoup plus caché, tranquille. Et d'ailleurs, ce 3e lit, pour nettement voilà, avec ce 3e lit, je ne pense pas qu'il parle la guerre avec Accélero, qui beaucoup. Il voulait Accélero. Alors, je pensais qu'il m'a estimé qu'il a fallu qu'il n'ait pas gagné par place pour le caractère par la côte, c'est qu'il vient au lit condamné pour suivre en épaisseur. Alors, Winter Sky, c'est un cheval qui de bonne valeur qui, s'il a bien galopé, nous besoin de. Et d'ailleurs, à Tendra, le cheval Winter Sky est en excellente forme à l'entraînement, comme en témoigne son galop de mardi matin. Winter Sky s'aligne sur un parcours rallongé qui ne sera pas pour lui déplaire. Son galop en compagnie de Imperial Palace est plus que satisfaisant en 13 secondes 53 centièmes, 12,99, 12,61 et 12 secondes 92 centièmes. À noter que Winter Sky était à l'extérieur avec Cédric Ségéon sur le dos. Nous pouvons trouver Razenda, il est en excellente condition le cheval. Et une chance qu'il ne fallait pas nous négliger de Cédric Ségéon. Alors nous cause ça, nous cause Accélero, nous cause Pegasus Legacy. Pegasus Legacy, c'est un cheval
extrêmement régulier. La dernière fois, battu que par Snappy. Piégé, ça aussi. Snappy des grands jours. Des grands jours, piégé par le jockey Noël Calleux. Et je suis allé quand Calleux finit réduire le train et puis repartir. Il n'a pas fini qu'à remonter. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Pegasus Legacy va pas trop galoper? C'est vrai, il galope beaucoup. Depuis comment penser ça, quand on remarque, il est là. Il me demande l'impression maintenant qu'il manque quelque chose là. Mais quand même, il y a un cheval qui a un très bon fini, c'est une deuxième ligne avec une radio Rancel. Si un petit espèce, par exemple, une lutte à l'avant ou Prince of Troy, pas trop au finish comme à besoin, là, nous besoin considérer Pegasus Legacy et aussi Beach Club qui peut descendre de classe. Une descente de classe. Et moi, je pense que c'est une sortie vous avez ignoré parce que la ligne extérieure, il fait une gagne des courses extrêmement difficile en épaisseur. Mais cette fois-ci, avec une quatrième ligne, je pense qu'il faut suivre un peu plus près. Moins en épaisseur. Dans sa classe-là, vous avez besoin d'une intelligence. Alors, moi... Avant de faire le commentaire, un petit mot sur Pattaya Beach, qui est toujours frappé là où nous n'attendons pas, mais là, peut-être, il prend des courses, comment on dit, accéléro, poil devant. Non, si vous remarquez aussi, Nitish, qui Pattaya Beach, de ce 3 derniers sorties, il y a une termine assez loin, plus que 3 longueurs. Alors, c'est l'impression qu'il donne moi, qu'il est peut-être une fatigué. Peut-être maintenant, ce l'entraîneur peut attendre les baisses. Sa classe est trop difficile. Pourquoi Pattaya Beach, il a sa 3e ou 4e saison avec nous. C'est un cheval qui peut dépasser un petit peu dans la compétition à ce niveau. Mais moi, pour à la rigueur, une place dans le quartet. Mais mon quartet, pour Prince of Troy, Accélero, Pegasus Legacy et Win the Sky. D'accord. Mais vous pouvez dire nous Prince of Troy ou Accélero? Entre Prince of Troy et Accélero, moi, je vous dis mon petit préférentiel pour Accélero. D'accord. Ouais. Donc pour moi, Rajendra, moi, pour faire confiance à Prince of Troy avec sa première ligne, devant Beach Club, Accélero et attention à Pegasus Legacy si bien sûr. Prince of Troy, pas trop kick voilà. Exactement. Donc là, Rajendra passe directement à la 5e course, The Paul Clarence Cup avec Uli, Constellation, Monsieur Dean, Eagle Squadron, Divine Crusader, Allocation, Asoja Wood, Baraloche. Donc la Razana de Cardia, c'est une lutte à 3 peut-être à prévoir de cette course avec Constellation, Monsieur Dean, Eagle Squadron peut-être. Moi, pour plutôt mettre au lit Constellation et Eagle Squadron. Parce que Monsieur Dean, c'est un cheval, il est vrai, il montre le bout du nez la dernière fois, mais un cheval qui est capable devant. Est-ce qu'avec Allocation, Divine Crusader, Asoga Wood, il est capable devant? Je pense que là aussi, je ne dis pas, il est un peu difficile. Il est condamné pour suivre l'attentisme. Et M. Dean n'a pas prouvé qu'il est capable de gagner en attentisme. Il est tout le temps gagné quand il imprime son propre train. Même alors, avec la peau du jockey Carlo. Même ça, c'est un petit peu difficile parce que moi, le train qui pointe là, par exemple, comme Allocation, pas mettre un train redéré. Il connaît comme Allocation, comment style ouvert, ça quand il y a allé là. C'est un cheval, c'est un sprinter type. Alors, moi, les trains là pour tellement vite, pendant à ce gars qui gagne bon la ligne c'est facile qui peut suivre près. On connaît Divine Crusader ici contre devant. Ça qui veut dire pendant un train lancé, les prudents pas qui cheval qui a stamina. Qui cheval qui a stamina, c'est Eagle Squadron. C'est un cheval qui n'a pas cours, mais qui gagne très bien le chercher 100 mètres et qui m'ont dit ignore ce n'est sorti contre Ice Axe qui gagne les courses très éprouvante en expérience. Là, il retrouve sur classe. Ouais, ça il retrouve sur classe et remarquez qu'ils sont entraînés, ils mettent les reposer pendant 2 mois, elle peut retourner après 2 mois, elle est très fraîche et moi, je veux dire, la façon qu'il gagne sur les courses, quand il bat John Fall au 1600 mètres, et tu gagnes dans du 16 aussi, le 1400 mètres, et tu termines comme ça, moins du longueur de Isagatore. Les vinyles, les fraîches, moi, je pense qu'il y a l'association de première ordre, mais attention, Constellation qui un modèle de régularité depuis il peut évoluer à Maurice. Constellation, les conditions lui sont favorables encore. Il y a une garde sur forme. Il y a un jockey qui entend très bien avec Cédric Cézillon. Moi, c'est un cheval qui, le sa parcours là, il y a aussi même quantité de chance que Eagle Squadron. Mais justement, ou ce dernier 400 mètres, qui le fallait gagner battu par September Win, malheureusement, qui est trop fort ces jours-là. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Hot Rocket qui fait belle impression jusqu'ici avec September Win, Bolting Cat à l'extérieur. September Win pour l'instant a mis le nez devant, lancé par Marc Léjus. September Win avec Bolting Cat. September Win s'impose. 2e Constellation, 3e Bolting Cat. Quand on peut trouver Ratchendra, Constellation finit battue par un excellent September Win. Donc là, avec sa première ligne, il paraît un cheval qui vraiment paraît bien un strong contender, nous dire.
un strong contender, surtout si Exo Premier League il profite de ces conditions-là. Mais moi, je dis comme ça, il faut bien une first run. C'est belle forme. Non, c'est belle forme. C'est un cheval qui tout le temps, il est là, tout le temps. Les amis en baisse de conditions. C'est un cheval qui, les amis fait dans eux de mal. Mais parfois, il manque quelque chose là. Ce qu'il nous trouvait en training est très bien. Après, il y a Ouli qui, après deux tentatives infructueuses chez l'élite, comme un bon chevaux de calibre, il revient d'une classe inférieure avec un poids assez conséquent, mais si les rétros se finissent, bien sûr. C'est-à-dire qu'il finit ça avec 2 victoires d'affilée dans sa lot-là. Dans sa lot-là, mais moi, je pense que s'il refait le même coup, démarrer à 600 mètres et à finir. Alors, qu'on lui dit, après, moi, il est vrai qu'à ce Gawood, il paraît qu'il a un jeu à ce Gawood, mais il n'est pas fini pour montrer, peut-être la deuxième ligne qui peut-être peut faire ça, mais c'est un cheval quand même qui a du potentiel capable faire quelque chose, mais de là venir battre une constellation ou soit un Eagle Stradon quand même qui prouve quelque chose cette année, sa saison-là. Et peut-être à Gendra, nous avons de la une petite chance à Divan Crusader qui peut trouver une classe assez correcte pour lui. Pour moi, il est désavantagé parce que la ligne. Pour lui gagner dans sa classe, il est devant. Alors, il est barré par allocation qui peut amener un train d'enfer. Alors, c'est plus difficile. Il y a un petit cheval qui était là, Eagle Squadron, qui d'ailleurs qui peut revenir après sa 6e place d'ailleurs à Isaac. Et justement, au training, à Gendra, il est en excellente condition. Il est remarquable par sa fraîcheur. D'accord, laisse-moi un petit coup ce reportage. Eagle Squadron a laissé une très bonne impression lors de son workout en compagnie de Cypress Express. Leur temps 13 secondes 93 centièmes, 13 21, 12 75 et 12 secondes 26 centièmes. Un excellent temps est à mettre à l'actif de Druids Moon qui reste sur une très belle victoire. Librement sous la selle de Johnny Geroudis, il a enregistré les temps séquentiels suivants: 14 secondes 94 centièmes, 12 62, 11 68 et 12 secondes 99 centièmes. Ça résume un peu par rapport à ça que Undiano. Oui, très bien. Et d'ailleurs, il est comme ça, un cheval Ricky Menga, ça fait un séjour pour la mer de devenir bien préparé. Un cheval bien dosé. Bien dosé, oui, voilà. Alors, mon côté, je parle pour Eagle Squadron devant Constellation, et puis je mettre Oli en 3e position et complètement avec M. Dean. M. Dean. Moi, à de ça, je suis bien content Oli. Parce qu'il est impressionnant dans sa lot-là, d'accord, avec Woodworth toujours ça qui fait 2 victoires. Pour moi, peut-être, c'est une lutte serrée, mais vous faire Ouli, Eagle Squadron, Constellation dans le désordre, et pour une place, pour vous donner à Soja Wood, qui peut-être qu'à courir en progrès avec sa 2e ligne. Oui, alors là, Rajendra nous présente la 6e course, on va directement à la 7e preuve, The Rajkumar Gajadar Cup, avec Wonder Kid, Freedom, Variant, Oz the Afghan, Royal Times, Sense of Fire, Serve the Surface, Wheeland, Space Beam et Pale Ale ou Palais Aller pour les intimes. D'accord. Alors là, Rajendra, il paraît que cette fois, c'est la bonne pour Sense of Fire avec Robbie Burke. Ce sera un duel entre Royal Times, Sense of Fire, comme on dit, Sense of Fire, Robbie Burke. Nous pose la question maintenant, pourquoi Jérôme Lermite pas fin de montre ça? C'est une question que tout le monde est en train de poser. D'ailleurs, à l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui disent peut-être Buck ou donne les Lermite une leçon comment monter Sense of Fire. C'est ça, surtout quand on connaît l'écurie et un jockey titulaire. Alors ça peut faire, quand on dit, fait jaser à la Shakespeare, mais quand même, qu'importe, ce qui est important pour nous qui ce là soit très bien piloté. Sense of Fire pourrait marquer qu'il a fallu être un petit peu lent au départ, et cette fois-ci, son entraîneur il prend le soin équipé avec des sidewinkers qui peut-être pour faire les sorties au même niveau que ce performance. C'est un cheval qui progresse de course en course. Elle est très bien à l'entraînement, mais seulement une Royal Times qui pas faire de mal. Très malchanceux d'ailleurs, c'est qu'il peut-être les filles laissées surprendre par l'accélération subite de Sigurangelo au bas de la descente. Royal Times, c'est pour moi c'est la meilleure chance de cette saison pour le renouer avec la victoire après 5 ou 6 semaines. C'est tout le mal qui nous souhaite le jockey français parce qu'actuellement il est très mal dans sa peau. Il est bizarre à gagner parce que Géraudis pas là, il est bizarre à rattraper. Justement, s'il peut gagner, mais c'est une meilleure chance. Royal Times, d'ailleurs, elle est très bien pour ceux qui à l'entraînement, pour ceux qui sont sur les courses, elle est à fois et pour moi, je pensais qu'il 1500 mètres, il y a beaucoup plus dans ce avantage qui sur 600 mètres. Justement, là, ce dernier 400 mètres, quand il finit, laisse-les surprendre comme Undiano par Seeking Angelo. Lui, les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Seeking the Goal sur qui Johnny Gironis se presse le bouton. Il Magnifico va tenter de revenir lui aussi, mais Seeking Angelo a toujours l'avantage. Royal Times termine de plus en plus fort à l'extérieur, mais Seeking Angelo a toujours l'avantage avec Royal Times qui remonte fort, mais Seeking Angelo s'impose
devant Royal Times. Comment vous trouvez Trop tard, Ratenda, il trop posait tard. un excellent finish ce cheval. Ouais, hein. c'était excellent finish, mais vous remarquez aussi qu'il Sense of Fire, il termine très fort, mais avec un Robbie Buck qui maintenant retrouve son association avec Soleil Après 2 ans d'absence. Ben, qui sait lui montrer ce qu'on nous peut dire, D'accord. pas te donner un leçon, mais montrer au moins ce qui est capable d'apporter peut-être une bouffée d'air frais à l'écurie. D'ailleurs, Ah, le cheval c'était favori battu avec l'ermite en selle. Oui. Donc là, le cheval Ratenda. D'ailleurs, moi, on connaît, le commissaire qui questionne le Tout à jockey, ça veut dire qu'il tient un petit Maintenant, doute. tu peux prône une phrase, Oui. tu peux dire le French Connection Le French entre Connection. Gaëtan Faucon et Jérôme Voilà, Hermite. voilà. Et c'est ça. Mais est-ce vous pensez peut-être qu'il y a une bataille de raisons derrière sa sollicitation de jockey Robbie Buck, mais qu'importe. Et d'ailleurs, Oublie, si Robbie Buck gagnait de ce cheval-là, ça là, pourrait faire beaucoup jaser beaucoup l'ermite, c'est jaser. vrai. hein. Oui, il a raison. Mais après, quand même, il y a un autre cheval qui ne faisait pas nous. En passant de l'autre cheval, Ratenda, Oui. justement, Oui. nous expliquons Sense of Fire. Oui. Par rapport à sa deuxième place derrière des Orvio, il fait une garde de conditions, comme Alors, en témoigne son galop de mardi matin. Il est beaucoup mieux qu'à sa dernière sauce. Tout à fait, ouais. Sense of Fire se rapproche de la victoire. Très bon travail mardi matin en compagnie de Over the Ocean en parcourant les 800 mètres en 13 secondes 64 centièmes, 11,06, 13,67 et 12 secondes 99 centièmes. Et d'ailleurs, avec sa première ligne, avec un jockey de la trempe de Buck sur le dos, et Buck nous connaît qu'elle montre man favori, il est vraiment motivé ce jockey-là. Et il m'a pensé, il connaît qu'il quand il gagne ce sens, il gagne les Il a courses. saisi, ouais. Il connaît qu'il est club jockey, chaque sens qu'on ne sait pas pour paraître toutes les semaines. C'est pourquoi si Sense of Fire, il y a une très bonne chance. Et un cheval où tu parles de nous, Ratenda? Oui, Freedom. Freedom. C'est un cheval argentin, un cheval qui peut-être pour monter par Anthony Delpech. Et Peut-être. vous voyez bien, Anthony Delpech, il déjà monté en Afrique du Sud. Sud-Afrique, ouais. C'est un cheval qui peut venir avec un bon repos. Et ça veut dire. Bon couloir aussi. Hein. Bon couloir. Et sous l'entraînement, c'est un cheval qui fait une très progressive, que se coller à sa robe même. Vous regardez, la bonne santé d'un cheval, quand on regarde sa robe, c'est ça qu'on regarde faire son travail. Alors, c'est un cheval qui, pour moi, il ne faut pas nous ignorer. C'est un cheval qui est très, très bien. Et là aussi, Wyellen, qui, moi, je ignore sur le début, parce que il y a des courses extrêmement difficiles dans l'épaisseur, mais quand même, il termine que presque moins de longueur du gagnant. Avec Michel Tia en selle, lui a donné une chance. Maintenant, PLL. Justement, Raden Seval qui m'a bien content de Ouais, sa course. PLL. Avec deuxième ligne, Durawan. Et d'ailleurs, il fait une Retour tape dans l'œil. tape dans l'œil, c'est un hein. cheval qui, surtout son entraîneur, il m'a insisté pour Dans tape sa dans Lola. sa Lola, Ouais. au lieu qui en bas que du plus facile, c'est qu'il est estimé, il a une très bonne chance. Et il devrait faire appel au lieu de Robbie Buck. Peut-être moi, mon appel est déconcerté, moi, tu pensais qu'il Robbie Buck qui peut monter. Ah, Parce mais qu'il- normalement, Ratendra, qui a un jockey, il finit c'est de la proposition pour monter 2 à 3 chevaux dans les courses. Il choisit ça qui est plus Il bon. choisit, normalement, il faisait Sense of Fire. Mais attention, Mais ouais, Rai, Raj quand il Ramdin, monte que Ramdin, Voilà. tout le temps, il performe. Voilà, le jockey, il finit de monter PLL à l'entraînement mardi. Finalement, il trouve estimé que Sense of Fire, parce que PLL, pour moi, quand tu parles dans catégorie inférieure, parce que PLL, c'est un cheval qui, vous pouvez remarquer, il manque un petit quelque chose pour faire la différence. Moi, je pense que le 1500 mètres, un petit peu long pour lui, peut-être un 1365 mètres. Mais quand même, moi, pensais pour là, à l'arrivée, tout comme Os d'Afghan avec variante, qui est pas mal, variante peut venir sur sa fraîcheur physique, il est très bien. Os d'Afghan, c'est lui monte sur la ligne Et extérieure. d'ailleurs, Ratendra, il y a un nouveau cheval de sa course-là, Wonder Kid, précédé d'une très bonne réputation sud-africaine. Peut-être les 61,5 kg, 8e ligne, besoin au moins un galop, 2 galops. Moi, je pensais bien galop, moi, je un petit peu encore Tiens. ballonné. De là, il y a une très bonne réputation. Non, il y a un cheval ordinaire. C'est un cheval qui, pour moi, peut-être qu'il est pour progresser. Il passe à la classe là, c'est une classe là, Olympine là, mais c'est un cheval qui m'a pensé bien au moins un galop dans la jambe. Moi, pensé. Mais sinon, moi, mon quartet, je me parle pour Sense of Fire, faire confiance du tandem, mes gros. L'ancien tandem, et Robbie Buck devant Royal Times, et puis je vous donne Wyellen et je complète avec Freedom. D'accord. Pareil, Ratendra, on va pour une victoire de Sense of Fire devant Royal Times. Attention peut-être à Ozzy Afghan avec The Raj Tout à Kumar au fait. Cachador Cup. Tout à fait. Vous laisse pas sous une Cachador insensible. Il pourra te faire tout. D'ailleurs, pour Ozzy gagner Afghan, les il courses, frappe là quand tu pars à table. Tout à fait. Et d'après moi, vous trouvez pour aller devant de ça des courses là. Et Euh, peut-être Carlo pour qu'on ne pas peut-être en deuxième, troisième Oui, position. en principe, il est même plus rapide de Tout ça à les fait. courses. Et vous terminez- Attention au Space Beam, hein. À Space Beam, c'est un D'ici, il finit un mauvais couloir, hein, Space Beam. Il y a un moins mauvais couloir qui a Afghan. Tout à fait. Mais Si peut-être- le jockey, vous connaissez, faut pas
trop méprise un cheval faucune un coup de capable de faire bien mais Space Beam c'est qu'il gagne les courses ça fait une 11e ligne ils ont pas trompé 10 11e ligne c'est que fois une tournée en EPC maintenant a déjà 2 galons sur la jambe c'est un cheval qui gagne bien le se forme à l'entraînement et surtout ça sa valeur en Afrique du Sud si ça c'est pas là galope le se forme vraiment c'est bien faire attention d'accord ouais. et vous terminez le côté avec Pale et Rajendra avec Raju Ancel donc attendant nous passe à la 8e course Léoville Lom Cup avec Pageantry le Mistral, Kumbaya, Mohican, Zomonisios, Salut de Sainte, Campus, Jimmy Angel. C'est une épreuve assez ouverte en perspective avec notamment ouais, ça c'est vrai. Campus, Pageantry, Zomonisios, entre autres. Un peu difficile pour dire qu'il là pour gagner. Et d'ailleurs, c'est une épreuve à condition Ratendra. C'est un cheval qui normalement qui finit pas une gagner après 3 sorties minimum cette saison. Hein. Oui, pas gagner du tout, même ça c'est son. Tout à fait. Ouais. Mais si vous gagnez bien le classe, si vous gagnez bien un cheval qui est au-dessus du lot, là-dedans, il est facile de trouver. C'est Mohican. Vous connaissez qui va l'Ingalopé, qui y était aujourd'hui. Maintenant, avec ça, avec des nouveaux équipements, il y a aussi Campus qui est en net progrès. Tout à fait. Avec ce dernier sorti. On nous commence par Campus qui est déjà en progrès. S'il confirme sa progrès-là, il reproduire sur les courses qu'il fait la dernière, cette fois-ci avec Bénédicte Woodworth en selle, et qu'une première ligne, bien sûr, moi, je pense qu'il possède les meilleures chances pour les gagner. D'accord. Et d'ailleurs, Azendra, ce dernier coup, c'est une course à ignorer. Hein. À ignorer. J'espère qu'il y a un petit coup les derniers 400 mètres de l'épreuve de Campus. Oui, c'est ça, il suit un petit peu, il y a peu trop près premièrement, et en plein épaisseur, ça même qui se finit un petit peu émoussé. Tout à fait. Là, il finit le premier couloir. Il gagne sur l'occasion pour... Tout à fait, pour exprimer mieux cette fois-ci. Étendre lit, et puis avec Woodworth en selle, c'est qu'il est capable de montrer nous un autre visage. Il y a un cheval Azendra qui nous causait, qui fait une tape dans l'œil mercredi matin, qui est en excellente forme, et d'ailleurs, l'écurie filmé trop Bibuck sur lui, c'est Pageantry. Par rapport à sa Lola, il paraît capable de surprendre s'il répète sa performance au training. Bien sûr, s'il répète sa performance, surtout il va venir après un bon repos. Tout à fait. Et un cheval qui termine très bien et maintenant après des sorties chez 100 mètres qui pour moi qui paraît un petit peu long, maintenant il donne une distance raccourcie. Moi, comment on a raison pour dire qu'il est dans sa là avec un Robbie Berg en selle et surtout, mais gros encore, il faut faire appel à Robbie Berg. C'est un cheval en forme d'ailleurs. Avec que au lieu de mettre Lermite, Jérôme Lermite, qui se jockey titulaire, ça suscite des questions. Mais on a raison de dire nous besoin père Pageantry qui est un très bon finisher. Tout à fait. Et Azendra un cheval Kumbaya qui à sa dernière sortie il était très bien fait, bon finish, mais là il peut revenir. Il s'est maintenant en de santé qui fait une opération, il fait une opération au niveau de la gauche, mais son entraîneur fait donner tout ce sens pour les récupérer. C'est un cheval malheureusement, comme on dit, c'est un cheval qui vient avec une bonne réputation, malheureusement, il prend le temps, il finit tarder pour adapter. Quand il commence à venir, il y a un problème. Alors c'est un problème, la gauche, vous connaissez, c'est un problème de respiratoire. Mais si ça ne résout, nous sommes capables de trouver un meilleur cheval cette saison avec Donovan Mansour avec un 3e ligne. Et vraiment, comme on peut dire, il ne faut pas nous ignorer dans les courses. Après, nous avons Mohican. Si Mohican met devant Nitish, au cas où on connaît où. À ce niveau-là, et Blinkers, ça veut dire, moi, je dis si Blinkers, ça veut dire qu'il faut vous garder devant. S'ils mettent devant dans sa lot-là. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, ou vous détrompez peut-être qu'elle est gagnée avec Buck et avec devant. Blinkers. Avec Blinkers, voilà. S'ils mettent Blinkers, c'est pour moi. C'est sa seule victoire, je pense. C'est sa seule, 2 victoires. Deux victoires gagnées chez nous, et tous les deux de bout en bout. Et ça, l'année-là, il essaie de faire les courses de bout en bout. On pourrait remarquer qu'il termine, encore sur celles les courses qu'il fait placer cette année-là. Mais moi, si ça met devant demain, pas pour tout cela, parce qu'il se classe vis-à-vis de ce là. Il fait une galopée de cheval plus choses, Get Cheval par exemple, Cheerful News, Harmony to Wound, Salvador Dali. Il y a un petit cheval encore, Azendra, qui impressionne nous, il me tape dans l'air en entraînement, et de l'écurie Mervin, Zomonisios. Et avec une 4e ligne qui pose peut-être un problème pour lui. Et surtout, c'est pas pour rien que le jockey Cédric Césarine préfère Montley que le Mistral. Tout à fait. Zomonisios, nous allons dire qu'il peut-être Mohican cap devant, mais le Mistral, pardon, Zomonisios, les cap devant aussi, hein. Les cap devant, on vraiment qu'il est rapide et Blinkers plus. C'est-à-dire, à nouveau, ce qui veut dire, pour les gagner sur les coups, mettre tous les atouts de son côté, c'est prendre devant. Mais quand on dit il est actuellement en bonne condition, il a très peu sa saison-là, moi pensais qu'il a ce sens. Mais moi, j'ai une petite préférence pour ce compagnon d'écurie, le Mistral, s'il prend des parts. Parce qu'il a un très bon finish. Ou si vous êtes un peu, comment il termine fort à chaque fois, et malgré qu'il rate 2 parts. Moi, je dis comme ça, c'est le dark horse de la course. Et
Par contre, ça nous incite qui est tellement décevant la fois dernière qui n'est pas inspiré confiance. Même Jimmy Angel, qui vient de ce niveau-là, qui nous a réglé. Deuxième semaine consécutive. Oui. Alors, on est là au côté. Mon côté, je parle pour Mohican, Zamonisios, Pageantry et Campus dans les désordres. Point de risque, Mohican. Oui, oui, point de risque. Moi, dans les désordres. Hein, d'accord. Oui. Mais moi, par rapport à ça qui m'a trouvé l'entraînement, Rajendra m'a trouvé qu'il Pageantry, s'il répète ses performances, il paraît supérieur dans sa classe là, oui. Mais attention à Campus qui pouvait là avec ce premier ligne. Oui. Non, mais la classe, c'est la classe de toujours faire la différence. Tout à fait, voilà. Et Mohican, c'est lui mettre devant pour la troisième place. Et termine le côté, Rajendra, attention à cette excellence des Harmonious. Alors là, Rajendra nous passe à la 8e course, The Scalded Cat Plate, avec 11 partants. Emergency Acceptor en plus là-dedans. Donc Firebolt, Wave Dancer, Amafufo, Gymnast, Alter Liquor, Point of Policy, Double Grip, Prince Alwatan, Urbi et Obi, Ruler of My Heart, My Best Friend et Cactus Wolf comme Emergency Acceptor. Donc là aussi, Rajendra, une belle lutte à prévoir avec pas moins de 5-6 chevaux qui peuvent dans la victoire. Il y a plusieurs chevaux qui se valent, qui bien dire comme ça, bien fort, bien a beaucoup la chance même pour désigner avec certitude qui sont là pour gagner. Le Wave Dancer en premier. Wave Dancer, bien sûr, il gagne. Tout à fait. Ben, s'il reproduit sur les courses qu'il finit de faire, bien sûr, il a gagné. Mais cette fois-ci, Andy Jamley, 61 kilos. Malgré la peau du Jockey Buck. Malgré la peau, et il y a un cheval qui n'a jamais gagné les courses à la suivre. Comment je fais comme ça avant de commencer l'émission? Un cheval Radramdin, bien retrouvé, bien doublé. Voilà. Et mon corps, ça même qui, au niveau de la côte, tu trouvais, pas pesé. Je ne délaisse quelque peu, malgré la peau de bœuf. Nous prenons le risque, nous ici, nous mettons de côté. Tu es tout à fait d'accord, Rajendra, mais pour nous, internautes, revoir un petit coup ce victoire la dernière fois, les derniers 400 mètres de sa décourse. C'était impressionnant quand il est sorti. Imperial Palace, Fort Noble va s'infiltrer. Côté col, on va tenter d'arriver à l'extérieur avec Wave Dancer. Mais Jack Sparrow a toujours l'avantage. À l'extérieur, Wave Dancer fait une belle impression sous la montre de Robbie Buck. Wave Dancer va aller s'imposer. La cause est entendue. Wave Dancer s'impose. D'accord. Il finit gagner à l'aise. Hein. À l'aise. D'accord. S'il reproduit ça, il a gagné. Voilà. Et Rajendra, il a un cheval qui se tape dans l'œil à sa dernière sortie, malchanceux. Il trouve le passage un peu bloqué là, première ligne. Mais à ma propos, vous connaissez la première ligne ici, vous donnez une longueur ici devant les poursuivre au milieu de il y a un petit peu lente au départ. Mais, mon passage, c'est-à-dire, il n'est pas libre. Dans sa partie, peut-être le cheval, il gagne battu par un Wave Dancer des grands jours. Mais cette fois-ci, peut-être il peut prendre son revanche de Wave Dancer, mais est-ce qu'il peut gagner? Peut-être la rage de vaincre de l'ermite. Mais l'ermite qui monte son cheval, c'est l'occasion pour prouver. Il y en a ce sens dans sa classe-là. Parce que le cheval est bien. Tout à fait. Au training, Rajendra, il impressionne nous mardi matin lors de son galop. Laissez-moi guetter un petit coup. Tout à fait, son training. Amafufo a travaillé avec Robbie Buck sur le dos sur 1000 mètres dans un excellent temps de 13 secondes 43 centièmes, 11,93, 13,26, 11,85 et 13 secondes 86 centièmes. Toi, nous trouvons Rajendra, il n'a pas été une personne s'il gagne demain. Non, c'est très bien parce que dans sa classe-là, on nous attend de tout. Mais parmi les autres chevaux, Moka, Urbi et Corbi, que vous prend en considération. Ben, nous prononce bien. Surtout pour Banatien. D'ailleurs, nous trouvons maintenant français. Alors, Moko, tu connais qu'à dire Urbi et Corbi ici et ailleurs. Alors, avec Noël Calo en selle cette fois-ci, la fois dernière, le jockey est très mal inspiré, lance l'attaque en épaisseur. Je ne pense pas le jockey Noël Calo pour commettre ça erreur là. Il est vrai qu'il a une mauvaise ligne, mais cette fois-ci, une 150 mètres, ça lui gagne tout seul les temps, peut-être pour les places de ce cheval. Urbi, il a un très bon finish, il a ce sens, et derrière, il passe favori, c'est tout dire. Maintenant, on a aussi Double Grip, qui a un net progrès la fois dernière, et Moka Diaou, moitié d'entraînement, mon ce cheval-là, comparé par rapport à sa dernière sortie, Motouli, beaucoup bien amélioré. Et c'est un cheval qui, pour moi, s'il gagne demain, il n'est pas pour étonner moi. Tout à fait. Et on a aussi Prince Alwatan qui bisait sa galop la fois dernière. Et sur la côte extrêmement stable. Et moi, je connais ce cheval-là. Il est préparé spécialement pour ça, et il est très très bien. À ne pas ignorer Ruler of My Justement, Heart, qui est très très bien à l'entraînement. C'est pour moi, les poursuivre le Drug Squad qui malheureusement, TPC, il mijote un coup malheureusement, il tombe plus fort que lui, mais Ruler of My Heart, il est très très bien. Il peut bénéficier la montre de Woodworth, une très bonne ligne, le parcours pour penser pour
plaît à lui, Ruler My Heart, s'il met ce train ou il suivent dans les signages du meneur, moi, je dis comme ça, il n'est pas pour étonner moi. Il n'est pas pour une surprise parce qu'il faut justifier ça qu'il fait de montrer l'entraînement. Tout à fait, Rajendra. Et il connaît un cheval Faucon peut revenir en forme actuellement. Oui, et puis dans le télécare, il ne faut pas nous ignorer. Deuxième semaine consécutive. Il termine en bolide la fois dernière, malheureusement, trop tard. Maintenant, comment, sans l'armée, peut-être, et Campus Ling gagné, pourquoi pas Robbie Bicari avec cette fois-ci, avec une deuxième ligne avec Alteleker. Moi, je pensais qu'il fallait. Il y a le genre de cheval qu'il ne fallait pas nous ignorer de ça. Genre les coups, ça même Pévini devoir la suivre. Et pour Interval ici, qui m'a pensé qu'il s'il est plus percutant au finish, il est plus capable de compléter le côté, alors que les autres, moi, je pensais que pour le nombre, hein, parce que Fireball, My Best Friend, pas de montrer non, rien qui peut inspirer confiance. Dans ça, les coups, ça. Mon quartet, dans ça, les coups, ça, je parle pour Orbi et Corby, Double Grip, Amapufo, et mon complète libre avec Roll of My Heart qui pour là-dedans. D'accord. Alors, moi, Rajendra, je parle pour une fois, nous ne sommes pas d'accord, peut-être pour une victoire de Amafufo. Peut-être, moi, je trouvais que le jockey Léamite, pour bien faire ce preuve, il gagne déjà quelques victoires ici à Maurice. Je parle pour une victoire de Amafufo, devant, bien sûr, Uyubi et Obi au finish. À troisième position, dans le désordre, Rule of My Heart qui pour là et Wave Dancer. Donc là, Rajendra, nous arrive presque à la fin de l'émission. Donc, je suis bien ou Banker et autant de Bazar. Ben, mon cas, nous ligue clair, ça qu'il nous veut dire. Mais mon cas, si le jockey, l'entraîneur Maigro finirait appel à Robert ou Sense of Fire, vous pensez, il y a un Banker. Il est vrai Prince of Troy, il a certains chevaux qui paraissent, je sais pas, un Banker. Je préfère donner Sense of Fire, mon Banker. Et comme un petit outsider, je vous donne Antifreeze. Antifreeze, tout à fait. Mais, par rapport au banker, comme on dit, Sense of Fire, je me donne un autre banker qui me trouvait, moi. Pour capable de faciliter du monde de Pexis. Tout à fait, c'est Prince of Troy. Je me trouve ce cheval-là en excellente condition, et l'écurie en grande forme, jockey en grande forme. Donc, il faut bien gagner, si tout passe correct, bien sûr. Et comme ton bazar, un cheval qui t'est affiché à 1500 roupies, là, il y a 1100 roupies, 200 roupies, c'est Wincoat. Comme ton bazar, attention à lui. Ça, moi, tu connais, vous dites ça. D'accord. Oui. Et donc là Rajendra, nous... Ou si elle s'affichait 1200, 1600 parce que 1500 roupies, tu trouvais jeudi ça 1500. Parce que moi, tous les 1200 même. Peut-être une de différent la côte, différent beaucoup mieux que... Non, mais c'est bon, pour ceux qui finissent PRD. Pour ce propriétaire, Rajendra, une victoire de très longue durée, vraiment... Et en plus, pour ceux qui jouaient ça à 100 pour 9000, elle finit PRD. Alors, je te rattrape peut-être. Tout à fait. Mais non, on connaît que chaque cheval entre dans une course et dans ce sens. Wincoat, il a gagné sur le parcours. J'espérais me tromper sur l'état de santé parce qu'il me connaît, ce cheval a un petit problème de santé. Mais il est beaucoup plus frais qu'il s'en là. Mais j'espérais qu'il y a raison. Et ceux qui misent là, qui ont fait quelques sous. Et comme on dit, antifreeze, ton bazar, je suis tout à fait d'accord avec vous, Rajendra. Donc là, chers internautes, nous arrivons à la fin d'une émission Porias Tips. Donc Rajendra, nous souhaitons une bonne chance pour demain. Bonne chance à tous et surtout un bon week-end et bonsoir. Bonsoir et nous retrouvons à la semaine prochaine pour cette émission Porias Tips. Bonne soirée Rajendra. Merci. Au revoir.